comme ça a été dit, je m'appelle Clotilde, je suis kiné ostéopathe en libéral. Avec la loi du 5 août, j'ai été suspendue. Comme tous les libéraux, on a eu, on devait continuer à payer nos charges. Donc non seulement on n'avait plus de salaire, mais on devait payer nos charges. Les médias n'en ont pas fait état. Moi, j'ai fait le choix de continuer à travailler parce que j'aime mon métier et que j'ai pris le risque. Bon, voilà. Avec Gauthier, le président de notre association, on a créé donc cette association, l'UFLF, la marche du réveil. Et on a fait une marche pour dénoncer toutes les mesures gouvernementales face à la crise Covid. Et donc je vais laisser Gauthier en parler de manière un peu plus développée. Je voulais juste faire un petit rappel pour reprendre ce que Emmanuel Herbin enfin le témoignage d'Emmanuel, qui est prof en Belgique. Je suis la femme d'Andreas Pfeiffer, qui est prof en France, qui a aussi dénoncé les mesures gouvernementales pour les enfants au sein de son établissement. Et pour le faire taire, on l'a suspendu plusieurs mois, dont 3 mois de suspension sans salaire. Et là, aujourd'hui, il a été expédié loin de son lycée d'origine, pour plus qu'il parle. Voilà, c'est ça la presse et c'est ça les informations. Je laisse la place à Gauthier. Merci Clotilde. Comme elle nous expliquait, donc, nous avons été suspendus au 15 septembre 2021. Ne voulant pas nous faire injecter ce produit qu'on ne connaissait pas du tout. Moi j'étais médecin généraliste, médecin pompier, médecin régulateur, on m'a supprimé tout ça. C'est-à-dire que même par téléphone, je n'avais plus le droit de travailler. Nous avons donc décidé de faire une marche pour essayer d'informer un petit peu sur le trajet, tous les gens que nous avions croisés. Nous avions bien sûr demandé aux médias de relayer. Vous pensez bien qu'aucun média n'a relayé, à part les médias indépendants, comme tous ceux qui sont ici et qui nous filment actuellement. Nous sommes donc arrivés au Mont-Valérien et nous avons fait une manifestation pour expliquer tout ce que nous ressentions. Quand je dis qu'il n'y avait pas eu de médias qui nous avaient relayé, je dis une erreur, je fais une erreur. Nous avons W9 qui est venu nous interroger sur le trajet. Toutefois, quelques mois après, quand c'est sorti sur les antennes, nous étions bien sûr traités de complotistes et l'information n'a été absolument pas objective. On nous a balancé quasiment dans un trou où on disait qu'on était complètement aberrants dans ce qu'on disait et que nous étions complotistes. Donc nous avons quand même continué et on se rend bien compte effectivement que les médias grand public, mais aussi moi je dirais les médias professionnels comme ceux que moi je lisais à l'époque, faussent complètement l'information et nous dirigent vers où ils veulent nous diriger. Je sais, si on dit la vérité, on n'a plus de subventions, donc forcément on ne peut pas dire la vérité. Voilà, mais quand tu as participé à un génocide comme ça, je trouve que c'est aberrant, mais de toute façon, un jour, tout ça se payera. Merci. Je suis là parce que je me devais d'être là. J'ai perdu ma sœur en février, l'année dernière. Elle a eu 2 doses Pfizer. Elle était asthmatique sévère et comme dit le dicton, nul n'est prophète dans sa famille, dans sa patrie. Ma vie s'est arrêtée depuis là, parce qu'il y avait tellement de choses à gérer. Et je suis là parce que je me suis fait opérer, donc c'est pour ça que je suis sur Paris maintenant. Comme vous le savez, l'AFP, les journalistes n'ont pas du tout fait leur rôle d'investigation, de s'informer sur les effets secondaires graves. Vous savez les effets secondaires? C'est quoi? Ça peut commencer par une fatigue, pour certains des AVC, pour d'autres des cancers fulgurants, pour d'autres, pour les
les femmes, des problèmes de règles. J'ai été bouleversée le lendemain du décès de Maxime Beltrame. Son papa, sur les ondes, comme vous pouvez imaginer, il a perdu son fils de 22 ans. Et là, hélas, la liste continue encore aujourd'hui. Les propos du professeur Montagnier m'ont glacé. Il avait dit que dans les 2 ans, 5 ans vous, dans les 5 ans, il y aurait beaucoup de morts. Et on le voit. Donc je pense que maintenant, on est là tous ensemble pour pouvoir dénoncer, bien sûr, parce que les journalistes de BFM-BC ont matraqué à longueur de journée. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Mais ils n'ont pas fait leur rôle de journalistes. Et maintenant, nous sommes là tous ensemble, de Belgique, de Luxembourg, et toute la région française, et voilà. Donc nous devons tous nous unir pour être ensemble, quel que soit le parti religieux, parti politique, ça n'a aucune importance, vous voyez, c'est l'humain. Nous devons avoir le respect de la personne, de l'autre, dans sa faiblesse. Je viens de rencontrer une jeune femme qui, suite à ces 3 injections, est sur chaise roulante, et je vous passe le détail de toutes les pathologies qu'elle a. Je vais vous parler brièvement du collectif Parents en colère gauche qui, depuis juillet 2021, est sur le terrain pour dénoncer cette vaccination et l'obligation vaccinale. Nous étions pendant plus d'1 an, tous les vendredis après-midi, devant l'hôpital Saint-Charles, pour dire aux personnes qu'elles pouvaient aller en consultation, même si elles n'étaient pas vaccinées. Elle est où la liberté? La liberté de choisir, la liberté d'expression. Nous devons lutter pour tout cela. Il est l'heure qu'on arrête d'obéir comme des moutons de Parnurche. Il est temps d'éteindre vos téléviseurs et d'allumer votre cerveau. Respect pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher, qui souffrent en silence. Force et courage. La vie continue, mais combattons le bon combat. Vous voyez ce que je veux dire? De l'unité, du respect, de l'amour et de la compassion. Je crois que tout ça, on l'a oublié. Je pourrais vous raconter tellement de choses. Lors d'une action devant un don du sang, une collaboratrice municipale nous a dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Regardez, mesdames, messieurs, tous ces portraits, tout cela, il n'y a pas d'effet secondaire. Encore un mensonge. Si vous êtes là, c'est que vous le savez, je le sais, vous êtes déjà convaincus. Mais maintenant, moi, ce qui me glace, c'est de savoir que dans ma famille, ils ont eu leur dose. Et qu'à un moment ou à un autre, les effets secondaires vont se manifester. Et l'hécatombe va continuer. Ce qui m'a attristé aussi, c'est pour toutes ces personnes âgées dans les EHPAD. On les a tués. On a tué nos aînés. On a tué la mémoire, la sagesse de nos aînés. On a dit aux enfants, c'est vous qui devez protéger. Mais depuis quand les enfants doivent protéger des adultes? Réveillons-nous, ça suffit. Le mot de la fin. Il est marqué. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Cherchons la vérité. Trouvons-la, puisque c'est une personne. Merci. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Notre ami qui vient de perdre sa sœur. Alors notons-le, notez-le. Seule l'unité vaincra. Et ça vient d'être dit. Alors allons-y pour l'opération Vérité sur tout le territoire. Et encore un petit message à tous ces policiers qui sont en train de nous regarder. En raison de ce que fait le président de la République, messieurs de la police, vous êtes en droit de le mettre aux arrêts.
Salut à tous. Bon, j'ai écrit mon texte parce que voilà, j'aime pas parler en public. Voilà, vous m'entendez? Ouais. Si j'avais su en 1988 que j'allais faire le plus beau métier du monde, en devenant correspondant à Paris du plus grand quotidien français, en présentant les JT sur les ondes, en devenant rédacteur en chef d'une grande radio nationale, puis directeur d'une agence de presse de télévision, avant de créer ma propre agence de presse pour réaliser au final 5 grandes enquêtes pour le cinéma avec un vrai succès en salle et des prix en festival. Si j'avais su qu'au bout du compte, j'aurais honte de cette presse sans nom, qui aura été à l'origine du plus grand braquage de notre humanité prise en otage, avec ce crime silencieux et lâche, comme notre immunité d'enfants trop sages. Si j'avais su que ces journalistes, surprotégés derrière leur écran et payés avec notre argent, allaient devenir les VRP de l'industrie pharmaceutique, en répandant la peur sur toutes les ondes et en pilonnant les rares contradicteurs de ce narratif nauséabond. Si j'avais su que des journalistes de plateau, sans même être éméchés, iraient jusqu'à menacer une population d'être injectée contre son gré. Si j'avais su qu'ils inonderaient le monde pendant 3 ans de dépêches mensongères et depuis tachées de sang. Si j'avais su qu'ils fabriqueraient de faux JT avec des malades imaginaires pour forcer les indécis à courir dans des centres où les sachants vont savoir y faire, pour planter des seringues en distillant la bonne conscience de vouloir sauver la grand-mère. Heureuse pandémie qui enrichit les nantis et flingue les inutiles. Avec 3% d'hospitalisation en 2020, la dite Covid aura donc eu bon dos. Pas d'excuses pour ces millions de vies brisées, pas de mots. Et que dire de ces dizaines de milliers de morts en trop que l'INSEE n'arrive toujours pas à expliquer et que votre lâcheté feint d'ignorer. Si j'avais su que la presse continuerait de s'enorgueillir devant un tel massacre et en interdisant toute embellie. Si j'avais su qu'on entendrait à la NSM un médecin du Conseil de l'Ordre dire sans haine que sauver 15 000 vies vaut bien 100 utérus qu'on retire sans gêne. Un chiffre sorti bien sûr de nulle part, comme tant d'autres qui feront les choux gras de ces JT devenus les étendards d'une destruction en marche. Si j'avais su que des milliers de jeunes femmes se retrouveraient déréglées, ménopausées à 30 ans ou amputées à 20 ans. Si j'avais su que des milliers de femmes enceintes perdraient soudainement leur bébé devant l'insistance de leurs médecins à les protéger d'une Covid qui interdisait les soins. Si j'avais su. Si j'avais su que des journalistes sans foi ni loi, guidés par la bêtise, l'ignorance et la malveillance de leurs commanditaires, chercheraient à me piéger pour me faire adhérer à leur propre inventaire. Si j'avais su que la liberté d'expression serait anéantie en si peu de temps par ceux-là même qui sont censés la défendre et qui l'éventrent, en pliant sous les menaces de ces puissants qui interdisent en prime time de parler d'un film qui révèle leurs méfaits et leur manigance. Pauvre France. Si j'avais su qu'une poignée de milliardaires tenaient ce monde par leurs affaires, en semant des troubles et en fomentant des guerres, interdisant la moindre question sous peine d'exclusion, grâce à des anathèmes de complotistes, d'extrême droite ou autres délires de ces cerveaux mad in Davos. Ces frères qui nous dirigent relèvent plus de la psychiatrie que de l'empathie. Si j'avais su pourtant, j'aurais continué d'aller contre le vent. Par amour de la vérité, de la raison et de vous tous, rongés d'avoir été trompés, tous vaccinés, tous protégés, disait-on, le mantra du mensonge au plus haut échelon. Attendez, il me reste une petite fin. La guerre a bien été déclarée, Monsieur le Président. Contre votre peuple et vos propres enfants, ils sont abattus par les deuils et le désespoir, mais gardent la tête haute et remplis d'espoir. Ne vous leurrez pas, médecins, journalistes ou chefs d'État. Les milliers de plaintes un jour finiront sur votre agenda. Elles seront là pour laver tous ces mensonges qui, à cause de vous, ont divisé par vos maléfiques ondes. Je terminerai par une question, messieurs les journalistes. Trouvez-moi sur un plateau TV
une seule personne qui s'est dit autoproclamée anti-vax. Il n'y en a pas, car ce mot, comme tant d'autres, c'est vous qui les avez inventés, pour calomnier à défaut d'enquêter. J'ai tous mes vaccins, à part celui du Covid, et je me porte bien. Merci. Merci. Merci Pierre Barnerias, réalisateur du film documentaire Hold Up, où toutes les vérités ont été dites, bien sûr, qui a beaucoup été attaqué, bien sûr, sur tous les plateaux de télévision, à travers tous ces soumis de la presse mainstream, et qui, comme vient de le dire Pierre, un jour devront rendre des comptes. Maintenant, je la compare à la Pravda du temps de l'Union soviétique. Et ça, c'est une dégringolade terrible de l'agence France Presse. Donc je dis à ces dirigeants, parce que peut-être qu'ils nous écoutent derrière la fenêtre, tremblez, parce que vous avez menti, et les médias, s'il n'y avait pas eu les médias, on ne serait plus dans cette crise aujourd'hui. Ils sont autant responsables que les politiciens, que les soi-disant experts qui nous ont vendu des salades, puisqu'on est ici pour les effets secondaires des vaccins, sur ces soi-disant vaccins qui ne marchent pas, qui n'ont aucun effet sur la transmission, qui ne protègent pas des formes graves, qui aggravent des formes graves, qui augmentent la mortalité. Il y a la preuve maintenant dans tous les pays du monde. Et c'est les journalistes. Je ne parle pas des journalistes de base de l'agence France Presse. Je connais des journalistes. Avant, j'étais tout le temps invité dans les médias principaux. En privé, ils me disent « Christian, c'est que tu as raison. » Mais je ne peux pas me permettre de le dire ouvertement, sinon je vais perdre mon boulot. J'ai des enfants en bas âge, j'ai des prêts immobiliers, je ne peux pas me permettre. Mais les dirigeants, ils savent. Donc je suis content aujourd'hui d'être là pour dénoncer cette défiance de la presse et le témoin direct que nous sommes aujourd'hui en tyrannie, nous ne sommes plus en démocratie. C'est important et je voudrais vous remercier tous et saluer le courage d'abord de tous les soignants suspendus qui ont été suspendus sur l'argument que le soi-disant vaccin marchait sur la transmission, alors qu'avant même qu'ils fassent cette obligation vaccinale, ils savaient que ça ne marchait pas. On a toutes les preuves aujourd'hui. C'était un mensonge d'État. Et les gens sont retrouvés à la rue sans boulot, comme des vermis, alors que c'était eux qui tenaient le système de santé. Je veux aussi saluer toutes les associations de victimes de ces soi-disant vaccins, que ce soit Verity ou Hémocycle, quand on voit que je rends hommage à Morissette, parce qu'il y a, j'avais vu il y a quelques mois des fact-checkers qui disaient non, c'est complètement délirant, c'est impossible que ce soi-disant vaccin donne à une maladie Creutzfeldt-Jakob, alors c'est reconnu, y compris par Pfizer, donc il n'y a plus aucun doute. Ces vaccins ont donné des maladies Creutzfeldt-Jakob, comme la maladie de la vache folle. Toutes ces femmes qui ont été victimes de l'injection, pour rendre hommage à Mélodie, à toute cette association ou mon cycle, on voit aujourd'hui qu'il y a une augmentation terrible de la mortalité en France et dans tous les pays qui ont beaucoup inoculé cette substance expérimentale. C'est reconnu même par les autorités. Ah ben oui, c'est bizarre, il y a une augmentation de mortalité, on ne sait pas d'où ça vient. C'est le réchauffement climatique, vous voyez, il fait très chaud aujourd'hui. C'est pas quelque chose de bidon. Il y a une augmentation de la mortalité qui est directement liée, ça commence exactement après les campagnes d'inoculation de ce produit expérimental. Il y a une chute de la fertilité. Et même tous les journaux, grand public, disent oh là là, c'est la catastrophe, il n'y a plus de bébés en France. Ben oui, ça a commencé 9 mois après l'inoculation de ces soi-disant vaccins. Et bien, c'est pas que les femmes qui n'ont plus de cycle, c'est aussi les hommes qui ont une chute dans leur taux de spermatozoïdes, c'était reconnu aussi dans des publications scientifiques. Donc, on est face à une agression contre les peuples. Les populations, les peuples dans le monde qui ont très peu vacciné n'ont aucun de ces problèmes. Donc on sait très bien d'où ça vient. Et normalement, moi je demande aujourd'hui officiellement à l'agence France Presse, à son directeur, de relayer l'information qui est prouvée. Toutes les données, vous pouvez les chercher, dites pas non, c'est faux, on ne sait pas, c'est des infos de complotistes. Non, vous avez les registres d'État en France, les registres européens, les registres américains, vous avez toutes les données de mortalité, même si en France, vous savez, avec Laurent Toubiana, Pierre Chaillot et puis l'association Bon Sens, on a
demandé à avoir les registres de mortalité en fonction du statut dit vaccinal. Ça a été refusé. C'est quasiment un secret d'État en France. Pourquoi il cache? Quand on cache quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas net. Donc voilà, moi je demande à ce que l'association, l'agence France Presse retrouve sa raison, fasse bien culpa, et ils s'en sortiraient grandis, et reconnaissent officiellement qu'ils ont été trompés par des dirigeants. Et ce serait la plus belle chose qu'on pourrait leur souhaiter, c'est de faire leur bien culpa, et dire on a été abusé et maintenant on vous dévoile la vérité. Voilà, c'est mon vœu pour cette nouvelle année, que l'agence France Presse donne la vérité comme elle a toujours fait dans le passé. Malheureusement, elle s'est dévoyée. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente année. Et nous allons, je pense que tout va sortir cette année, donc je suis très optimiste. Merci. Livrée par un monsieur qui est là, elle s'appelle Laurence et elle explique l'histoire de son fils, Antoine. À l'annonce de l'injection dite miraculeuse, je préconisais la vaccinoprudence. En effet, j'estimais bizarre la diabolisation soudaine d'une molécule utilisée quasi librement depuis plusieurs décennies et conseillais à mes enfants d'attendre 6 à 12 mois de recul avant de recourir aux injections. Conseil pieusement détruit par les propos d'une certaine presse, les organes gouvernementaux et médiatiques emportés sur ma modération de maman. Et puis, Antoine aimait tellement ses grands-parents, dont l'un exigeait l'injection. Des symptômes préoccupants apparurent tels que tendance à la rupture du contact, maladresse manuelle, migraine ophtalmique, troubles visuels, des contractions involontaires des muscles, convulsions de type épileptique, arythmie cardiaque. Le 15 novembre 2021, une analyse sommaire de sang, donc une analyse sanguine, dont fut exclu le taux de dédimère. D'ailleurs, on rappelle qu'il est très important pour les personnes injectées de faire vérifier leur taux de dédimère. Et votre médecin n'a pas le droit de vous la refuser. Ils n'ont pas respecté le principe de précaution. Maintenant, vous avez le droit quand même de demander des examens pour savoir où vous en êtes au niveau de votre santé à partir du moment où vous êtes injecté. Le taux de dédimère. Donc ensuite, le 17 novembre, il consulta un neurologue qui soupçonna une tendance épileptique qui lui prescrivit un électroencéphalogramme et une IRM. Date de rendez-vous possible à cet effet le 17 janvier 2022 pour le EEG et le 22 février 2022 pour l'IRM. Le 18 novembre 2021, Antoine consulta un cardiologue pour un bilan cardiovasculaire dont le rapport fut rassurant et ne révéla aucune cardiopathie sous-jacente. Début décembre, je lui suggérais un rendez-vous chez un soignant, alerté, éveillé. Il refusa. Donc c'est Antoine qui refusa cette consultation. Étant la seule non injectée de la famille, je n'avais donc aucun argument probant. Le 8 décembre, Antoine fut pris de convulsions, perdit connaissance, devint tout mauve, bleu et transporté rapidement aux urgences. Le soir même, vers 22h30, il rentra chez lui après des résultats réconfortants et sans aucune recommandation, mis à part un EEG pour le lendemain, dont l'interprétation était prévue le 29 décembre. Les examens réalisés le 8 et 9 décembre n'indiquaient aucunement la présence d'épilepsie ni de problème cardiaque. Le 16 décembre, Antoine fut retrouvé mort dans sa baignoire. Je répète, le 16 décembre, Antoine fut retrouvé mort dans sa baignoire. Les résultats de ces examens médicaux, neuro et cardio, réalisés entre ses injections et son décès, ne révélaient
ni ne propageait ne présageait une telle finalité. Une autopsie fut réalisée sans tenir compte qu'il avait reçu 2 injections expérimentales concluant à une mort par noyade suite à des convulsions. Merci monsieur de nous avoir remis ce témoignage. Donc c'est votre ami, on peut donner son nom? On peut donner le nom de la personne, Laurence? C'est Laurence Paternoster, c'est mon ami. Je vous explique, j'étais seul encore à me battre, tout seul en Belgique. Et avec le temps, tout doucement, je lui ai téléphoné 2-3 fois par semaine et je lui ai demandé, supplié de témoigner. Et maintenant, elle commence à aller sur des lives avec Cécile Méchrac, avec l'Exototon et d'autres, voilà. Et on est ensemble. Voilà. En 2020, qu'on va mettre tout de suite sur mon compte Twitter, où j'étais invité de TF1, décembre 2020. Et j'avais dit, ça n'empêche pas la transmission. Le vaccin, l'injection n'empêche pas la transmission. Et j'avais dit, je ne serai pas un cobaye du laboratoire, ça n'a pas été testé, et je demande plus, tout simplement, d'expérience et de recul. Vous allez retrouver cette vidéo de décembre 2020. J'ai été traîné dans la boue pendant 2 ans. J'ai été traîné dans la boue pendant 2 ans. Sur la transmission, même Pfizer a reconnu que j'avais raison, qu'on avait raison tous, que le vaccin ou l'injection n'empêchait pas la transmission, ça a été reconnu. Les faits nous ont donné raison. Même Delfrécy, le président du conseil scientifique, a reconnu, tout récemment à la télévision, que dès mars 2021, il avait prévenu le gouvernement que ça n'empêchait pas la transmission. Donc, le pass sanitaire a été mis en place sur un mensonge d'État. Ça, c'est le premier point. Les faits nous ont donné raison. Deuxième point, sur les effets secondaires, le combat reste gagné. J'ai demandé une commission d'enquête parlementaire. Je suis bien seul à l'Assemblée nationale, puisque je suis le seul maintenant, depuis que Martine Webber n'est plus là, à demander inlassablement cette commission d'enquête parlementaire. Nous sommes en retard par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, où la prise de conscience collective est beaucoup plus importante. Ici, vous prêchez, nous prêchons dans le désert médiatique, c'est le symbole d'être ici, dans le désert des organisations professionnelles, et heureusement, je crois que le professeur Perron est venu. Oui, il a pris la parole. Il est où? Bon, il est en interview de l'autre côté. Bref, la vérité l'emportera un jour. Mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de souffrances, et vous êtes les témoins de ces souffrances, de ces horreurs. Il ne faut rien lâcher, voilà, c'est pour ça que je suis venu vous saluer. Il ne faut rien lâcher. Malheureusement, la vérité est plus lente que le mensonge. Malheureusement, nous avons beaucoup moins de moyens financiers, mais nous avons la vérité, nous avons la sincérité, nous partons des réalités objectives. Et on ne peut pas mentir quand on a quelqu'un de malade. La seule chose qui me désespère en ce moment encore, et c'est là où on a un travail à faire impressionnant, c'est bien sûr d'avoir les statistiques de mortalité par classe d'âge et par statut vaccinal. C'est le point clé. Alors moi j'ai demandé à des maires de France de le faire empiriquement. C'est-à-dire que je lance un appel aux maires de France pour qu'ils regardent les statistiques 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 par classe d'âge et non à l'état civil. Il faut faire un travail laborieux, reprendre les décès et on va voir très vite si par exemple il y a beaucoup plus de décès de moins de 50 ans, de moins de 40 ans en 2023-2022 par rapport à 2018, 2017, 2019. Ça peut être un signe, car l'enjeu, le jour où, comme en Écosse ou en Angleterre, on pourra prouver qu'il y a plus de mortalité par classe d'âge pour les personnes vaccinées que les non vaccinées, on aura la preuve obligatoirement des effets secondaires graves qui aujourd'hui n'apparaît pas parce qu'ils dissimulent cette statistique fondamentale. Il faut absolument qu'on ait l'élément. Voilà, donc on continue le combat, commission d'enquête parlementaire,
statistiques de mortalité par classe d'âge selon le statut vaccinal. Et puis dernier point, dernier combat fondamental, c'est bien sûr le principe de précaution élémentaire, d'arrêter ces injections, car il continue. 5e dose, 6e, à des gens qui meurent d'AVC, de thrombose, d'arrêt cardiaque. C'est fou ce qui se passe. Il continue. Donc nous devons absolument alerter l'opinion pour dire principe de précaution fondamental. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et surtout un immense merci. Parce que sans vous, on n'y arriverait pas. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. Bouge pas, Marc. Beaucoup de gens ne font pas le rapprochement.